Quelles sont les 5 questions à poser à un homme lorsqu'on commence à s'engager dans une relation et on sent que la personne nous intéresse, donc on aimerait aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, il faut éprouver la rencontre, il faut éprouver la relation naissante pour pouvoir savoir si elle est en accord avec ce que l'on souhaite, avec les projets qu'on a et avec la vision qu'on a de la vie de couple, de son avenir et de la personne avec laquelle on aimerait partager sa vie. Si la question vous intéresse, je vous invite à ne pas partir et à regarder la suite de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Grace No, l'auteur du blog Kerygma Christus et de cette chaîne YouTube Kerygma Christus et de toutes les autres plateformes du nom de Kerygma Christus. C'est une communauté qui est en train de grandir depuis quelques années déjà, donc merci si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram et voilà, sur cette chaîne YouTube. Donc merci d'être là, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont partagé les précédentes vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des 5 questions qu'il faudrait poser à un homme lorsqu'on s'intéresse à lui. Donc je vais me permettre de vous tutoyer parce que c'est un peu plus facile et puis surtout ça me donne le sentiment de vraiment m'adresser à toi qui me regarde personnellement. Donc considère cela comme une conversation entre filles autour d'un thé, enfin dans le canapé, ce qui est un peu le cas d'ailleurs en ce qui me concerne. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour pouvoir partager quelques clés qui pourront t'aider, en tout cas je l'espère, si tu es célibataire ou si tu es dans une relation naissante. Et même si tu es déjà en relation, hein, j'ai envie de dire exclusive, c'est une occasion de pouvoir faire une mise à jour dans la relation et se poser les bonnes questions. Alors, ces 5 questions-là ne sont pas une méthode miracle. Il faut les adapter à sa situation comme dans toute chose, hein. On donne des clés et après, il faut les adapter toujours en fonction de sa situation. Qu'est-ce qui se passe souvent lorsqu'une femme rencontre un homme et qu'elle est intéressée par cet homme et qu'elle sent qu'il y a des sentiments qui sont en train de naître? Elle n'ose pas poser des questions. Elle n'ose pas poser des questions parce qu'elle a peur des réponses. Et surtout, elle a peur qu'en posant ces questions, l'homme prenne peur et qu'il s'en aille. Et donc, elle se retrouve à nouveau seule. Alors que c'est une grosse erreur que beaucoup d'entre nous font. Je parle bien sûr des femmes. Parce qu'il faut vraiment oser poser les questions. En ne posant pas les questions, on accepte implicitement toutes les conditions que l'homme va imposer dans la relation. Enfin, c'est quand même très fort ce que je suis en train de dire. Il ne les impose pas, mais on accepte toutes les conditions implicites de la relation. Si par exemple, au départ, on n'a pas dit à la personne, à l'homme avec qui on a envie de se mettre en relation, qu'on veut être dans une relation exclusive, qu'on veut être dans une relation qui puisse aboutir au mariage parce qu'on a le désir de fonder une famille, d'avoir des enfants et plein d'autres choses, eh bien l'homme part du principe que c'est ce qu'il a en tête qui fonctionne et donc la femme avec qui il est d'accord avec tout ce qu'il est en train de faire. Alors ne vous étonnez pas parce que je vais de temps en temps regarder mes notes, comme ça évite des digressions inutiles et surtout ça évite d'allonger la vidéo. Comme je disais, c'est la peur de se retrouver seule qui empêche souvent certaines femmes de poser les bonnes questions à ces hommes pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent d'une relation, connaître leurs valeurs et justement ce qui les anime, quels sont leurs systèmes de référence, sur quoi est-ce qu'ils s'appuient pour donner une direction à leur vie, quelle est leur vision. Donc il ne faut vraiment pas hésiter parce que
tu as le droit de poser ces questions et surtout tu as le droit d'avoir les réponses à ces questions-là parce que c'est ce qui te permettra de te positionner dans la relation et de déterminer si oui ou non cet homme en vaut la peine et si tu peux t'engager dans la relation avec lui. Donc, première question sans plus tarder, quels sont tes objectifs à court terme? Première question, quels sont tes objectifs à court terme? C'est important de savoir quels sont les objectifs de l'homme auquel on s'intéresse à court terme parce que c'est ce qui va permettre de déterminer si oui ou non il a une vision de couple, s'il vous inclut dans sa vision à court terme et surtout s'il a une vision de sa propre vie à lui. Si par exemple il vous dit j'ai envie de devenir, je sais pas, prenons un exemple, une star de cinéma, ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait justement pour atteindre cet objectif-là? Est-ce qu'il se contente de faire des plans sur la comète ou est-ce qu'il est vraiment en action pour atteindre cet objectif à court terme? Donc, est-ce qu'il s'informe sur le métier? Est-ce qu'il se forme sur le métier? Est-ce qu'il suit des cours dans le cinéma? Enfin, il faut vraiment voir si ce qu'il dit est en cohérence avec ce qu'il est en train de faire présentement dans sa vie pour atteindre ses objectifs à court terme. C'est ce qui t'aide aussi à pouvoir te positionner et à voir que c'est quelqu'un qui se donne vraiment les moyens d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Ensuite, deuxième question, quels sont tes objectifs à long terme? La question est beaucoup plus large, on ne se contente plus de ce qu'on va être dans 1 an ou dans 2 ans ou de ce qu'on veut être dans 1 an ou 2 ans, on se projette sur 5 ans, 10 ans. Je dis toujours que on peut faire des plans, mais finalement ce sont les desseins du Seigneur qui s'accomplissent. C'est vrai, mais ça n'empêche pas de faire des plans, ça n'empêche pas d'avoir une vision. Et d'ailleurs, parfois c'est le Seigneur qui met dans notre cœur une certaine vision des choses, une certaine vision de la vie. Et donc nous poursuivons cette vision-là. On pourrait même parler de vocation, mais bref. Donc on en revient aux objectifs à long terme. Il ne faut pas hésiter à lui demander quels sont tes objectifs à long terme. Il veut créer une entreprise, supposons. Et puis il veut atteindre un certain chiffre d'affaires au bout d'un certain nombre d'années, et bah n'hésitez pas à vous intéresser à ce qu'il fait. Mais comme dans la question précédente, à savoir les objectifs à court terme, s'il se contente aussi de faire des plans sur la comète, c'est quelqu'un qui est toujours en train de genre, on peut dire divaguer, enfin qui dit des choses, ah j'aimerais être un directeur d'entreprise, ou bien j'aimerais être riche comme un tel, j'aimerais être célèbre comme un tel, mais oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour atteindre cet objectif-là? Quelles sont les modalités que tu mets en place pour poursuivre cet objectif, pour atteindre cet objectif? Si tu as envie de devenir par exemple avocat, est-ce que tu suis des cours pour ça? Est-ce que tu te donnes les moyens? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu t'informes? Est-ce que tu essayes de côtoyer des avocats pour en savoir un peu plus sur leur métier? C'est vraiment très important parce que c'est ce qui permet de déterminer la cohérence entre les propos que tient la personne et sa vision. Et ça te permet aussi à toi de te positionner dans son plan de vie. Et surtout dans son plan à long terme, il faut essayer de voir dans ce qu'il va dire s'il est capable de t'inclure, s'il y voit la présence d'une femme, s'il y voit la présence d'enfants, et comment est-ce qu'il va entretenir des liens avec sa famille dans ce plan, j'ai envie de dire, ce plan quinquennal ou ce plan décennal, voilà. Donc c'est très important. Première question, objectif à court terme. Deuxième question, objectif à long terme. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Et d'ailleurs, en échangeant avec la personne, on va mieux savoir à qui on a affaire. Et comme je disais, ce sont des questions qu'on pose au début d'une relation. Il y a une période de latence où on se courtise, on s'invite par exemple au restaurant, au cinéma, on discute, enfin on apprend vraiment à se connaître. C'est ce que j'appelle le processus de la rencontre. Et c'est pendant ce processus là qu'il ne faut pas hésiter parce que ce sont des questions qui peuvent aussi faire partie de la conversation.
Il y a des gens qui me disent parfois oui mais si j'invite une fille au bout d'un moment je ne sais plus de quoi on peut parler, ou alors quand cet homme invite on ne sait pas trop de quoi parler, on n'a rien en commun. Mais comment vous savez que si vous n'avez rien en commun, si vous n'avez pas discuté un peu plus en profondeur? Je ne dis pas qu'on doit se raconter sa vie réciproquement, mais pour se connaître ça prend du temps. Et de toute façon, on n'a jamais fini de se connaître. Donc les objectifs à court terme, ça peut être un sujet de conversation. Les objectifs à long terme aussi, ça peut être un sujet de conversation. Et si tu constates que l'homme avec qui tu es en train d'initier cette conversation se défile et qu'il répond à peine et qu'il reste vague dans ses questions, ça ne dit rien de bon par rapport à la place qu'il souhaite te donner dans sa vie. Peut-être qu'il est simplement en train de convoiter autre chose en ce qui te concerne, mais il ne se projette pas du tout dans une vie de couple future. Donc ce sont des éléments qui peuvent te permettre à toi de ne pas aller plus loin dans la connaissance de cette personne et de la stopper avant d'avoir des sentiments qui grandissent et qui deviennent difficiles à gérer. J'écoutais dernièrement un enseignement sur les relations et le prêtre disait les personnes amoureuses, elles ont comme un air qui est déconnecté de leur cœur et de leur cerveau. Donc une façon de dire qu'il y a un air qui relie le cerveau et le cœur, et quand on est amoureux il est complètement coupé. Et ben vous pouvez dire tout ce que vous voulez à la personne, elle vous écoute sans vous écouter. Donc mesdames, faites vraiment attention, fais attention aux réponses que te donne l'homme qui t'intéresse potentiellement. Ensuite, troisième question. Quelle est ta vision des relations? Comment vois-tu les relations? Les hommes ne sont pas très expressifs, ils sont très mal à l'aise avec tout ce qui relève de l'affect, des sentiments. Ils ne sont pas très à l'aise parce qu'il faut vraiment qu'ils aillent puiser au fond d'eux pour pouvoir se livrer, pour pouvoir en parler. Donc si l'homme auquel tu poses la question se défile, mais à la vitesse grand V, j'ai envie de dire ça ne sert à rien. On ne peut pas forcer les gens. Soit il sait ce qu'il veut à moyen et long terme, soit il ne le sait pas, parce que ce qu'il sait à moyen ou long terme va déterminer ses actes, va déterminer les informations qu'il te donne sur lui, parce qu'il sait qu'à travers ces informations tu te fais une opinion de lui, et c'est ça qui va déterminer si tu as envie d'aller plus loin ou non dans la relation. Donc il joue un peu son avenir avec toi. Demande-lui quelle est sa vision des relations. Ça peut être des relations amicales, des relations avec la famille, mais surtout de la relation amoureuse. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Est-ce qu'il croit au mariage? Est-ce qu'il croit vraiment qu'un homme et une femme peuvent s'aimer, fonder une famille et créer un havre de paix dans le Seigneur? S'il n'y croit pas et que toi tu y crois, ça fait déjà un attelage disparate. Donc est-ce que tu veux vraiment aller plus loin? Dans tous les cas, ça te donne déjà des indices sur la personne que tu as envie de connaître et peut-être fréquenter. Au moins avant que les sentiments ne débordent et que ça devienne incontrôlable et que tu fasses des choix que tu vas regretter par la suite, parce que tu vas te rendre compte que tu t'es trompé. Et ensuite tu vas accuser l'homme de n'avoir pas été honnête, de n'avoir pas dit des choses, alors que c'est peut-être toi qui n'as pas posé les questions, qui n'a pas posé les bonnes questions, et surtout qui n'a pas exigé les bonnes réponses, les vraies réponses. Voilà. Donc je t'encourage vraiment à ne pas avoir peur. Demande-lui quelle est sa vision de la relation, quelle est sa vision du couple, quelle est sa vision du mariage, quelle est sa vision de la famille. Et puis on passe à la quatrième question. C'est comme des paliers qu'on franchit au fur et à mesure. Après lui avoir demandé à cet homme quelle est sa vision des relations, il faut maintenant restreindre et lui demander quelle est ta vision de moi, quelle est ton opinion de moi, qu'est-ce que tu penses de moi, vraiment. Et comme je disais, pour la question numéro 3, ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Et s'il te dit je trouve que tu es une fille géniale, pourquoi tu trouves que je suis géniale? C'est une question vague, et s'il te donne des réponses vagues, ça veut simplement dire qu'il n'est pas honnête et qu'il n'ose pas se livrer à toi, alors que c'est là que ça se joue. Soit tu te livres
et tu me laisses la possibilité de mieux te connaître et peut-être de vouloir aller plus loin dans une relation amoureuse, soit tu ne le fais pas et tu joues à un double jeu. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut jouer la comédie quand on est deux adultes et qu'on sait ce qu'on a envie de faire à moyen ou long terme dans sa vie. Quelle place on a envie de donner à un homme dans sa vie et quelle place on a envie de donner à une femme dans sa vie. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Des questions bateaux, des réponses pardon, bateaux du genre tu es génial, je trouve que tu feras une bonne mère. Pourquoi tu trouves que je ferai une bonne mère? Qu'est-ce qui, dans mon comportement depuis quelques semaines ou même quelques mois qu'on se fréquente, te prouve que je ferai une bonne mère? Quelle est l'opinion que tu as vraiment de moi? Et attention, les hommes sont parfois des menteurs. Moi, je vais vous dire une chose. Quand un homme rencontre une femme, il a déjà une opinion d'elle au bout d'un certain temps. Évidemment, tu ne peux pas lui demander de te décrire ou de dire tout ce qu'il y a de bien ou de mauvais chez toi parce que vous apprenez à vous connaître. Mais il faut quand même qu'il te livre des éléments parce que de la même manière que toi, tu te fais une opinion de lui à travers ce qu'il te dit, à travers ce que vous faites, à travers les discussions que vous avez, sa vision du monde, sa vision des choses, lui aussi il se fait une opinion de toi. Et il s'est fait une opinion de toi dès l'instant où il est venu t'aborder, où il a commencé à te manifester de l'intérêt, où il a commencé à te courtiser, où il t'a invité, je sais pas, au restaurant ou au cinéma, à faire une balade. Il a déjà une opinion de toi derrière la tête et il sait déjà s'il a envie d'aller plus loin. Je ne dis pas nécessairement mariage, mais déjà s'il a envie de passer 4 mois, 6 mois, 8 mois à te fréquenter, il le sait déjà. Surtout à te fréquenter pour aboutir à quelque chose de sérieux. Il faut faire très attention à ça. Dernière question, qu'éprouves-tu pour moi? Oui, oui. C'est une question qu'il faut poser. Peut-être pas au début de la rencontre, de ce que j'appelle le processus de la rencontre, mais au bout de 3 mois, 4 mois, je pense quand même que c'est une question qui est fort légitime. Qu'éprouves-tu pour moi? Alors attention, ne t'attends pas à ce qu'il te dise je suis hyper amoureux, tu es vraiment la femme de ma vie, etc. Non, ça c'est faux parce que les sentiments n'évoluent pas de la même façon que l'on soit un homme ou une femme. Et puis on a tout à fait le droit de ne pas être éperdument amoureuse d'une personne lorsqu'on la rencontre à l'instant T. Les sentiments sont fluctuants, les sentiments évoluent, les sentiments changent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de l'intérêt pour une personne, on veut la connaître, il y a quelque chose qui nous anime, qui est présent, qui est là, qui est de l'ordre de l'affect. Mais on ne peut pas parler d'amour au sens strict, j'ai envie de dire, au sens d'amour, on va se marier tout de suite, quoi. Les sentiments sont quelque chose qui grandit. Donc, il faut lui demander ce qu'il éprouve. Il faut qu'il arrive à l'exprimer. C'est important parce que c'est ce qui permet aussi de te rassurer. Et s'il reste vague et qu'il n'ose pas exprimer ce qu'il ressent au fond de lui, ça aussi c'est un problème. Comme dans les questions précédentes, il faut qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent vis-à-vis de toi. Est-ce qu'il apprécie ta présence? Pourquoi est-ce qu'il apprécie ta présence? Est-ce qu'il aime discuter avec toi? Est-ce qu'il apprécie vos conversations? Voilà, donc c'est vraiment de l'ordre de l'affect. Il faut qu'il aille fouiller au fond de lui pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent vis-à-vis de toi. C'est très important. Donc voilà, ce sont les 5 questions que je voulais te proposer. J'espère qu'elles vont te permettre de mener une réflexion approfondie sur la relation que tu es peut-être en train de débuter actuellement ou même sur la relation que tu as débutée il y a 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, que ça va te permettre de te poser et de pouvoir aborder ces questions-là. Il ne faut vraiment pas avoir peur parce que si la personne n'est pas à l'aise avec ces questions et si la personne ne veut pas te donner de réponse à ces questions, dis-toi en fait que tu n'as rien à perdre.
c'est qu'elle n'était peut-être pas destinée et qu'elle n'a rien à faire dans ta vie. Donc il ne faut pas prendre cela comme un échec, mais se dire que je lui ai posé des questions qui étaient quand même essentielles, il ne veut pas y répondre, il fuit cette conversation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir bâtir ensemble? Vous allez bâtir quoi s'il n'arrive pas à répondre à ces questions-là qui permettent à l'un à l'autre de savoir où va la relation? Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.